Juste pour passer dans l'ordre du jour. Ce soir, on va parler de notre club, le niveau de reconnaissance des clubs, la Ligue développement provincial, à la LDP virtuelle et les essais LDP 2021. Je vais passer la parole à Renald, notre DT, pour parler de notre club. OK, alors bonjour à tous. J'aimerais commencer par vous remercier en mon nom, puis au nom du club de soccer La Salle pour votre présence ce soir dans cette rencontre. Alors, je vais vous présenter en quelques mots le club de soccer La Salle. D'abord, notre club, notre mission. Nous voulons offrir l'occasion de jouer au soccer dans un environnement sûr, enrichissant et qui met l'accent sur le plaisir, le travail d'équipe et le développement des compétences de nos joueurs. On veut aussi offrir une formation de haut niveau à tous ceux qui veulent atteindre leur plein potentiel de joueurs. Donc ça, c'est notre mission. Je vais vous présenter notre mission, notre vision, nos valeurs et vous allez voir où est-ce que ça rejoint la présentation que Antonio et Alex vont vous faire plus tard au sujet de la Ligue de développement provincial. Alors, notre vision, c'est quoi? C'est qu'on veut être un club de premier plan au niveau du développement des joueurs. Aussi, on veut développer toutes les personnes qui vont encadrer les joueurs, c'est-à-dire les éducateurs et aussi les arbitres. Donc, à tous les stades de développement, on va encadrer les joueurs avec un encadrement de haut niveau. Alors, ça se fait comment? Ça se fait autour de quelques valeurs que nous, à La Salle, on s'est données. Ces valeurs-là sont d'abord l'unité. Donc, nos joueurs doivent adhérer à notre philosophie, à la philosophie du département technique. Le soccer, c'est un sport qui est inclusif pour tous les jeunes qui veulent participer. Alors, on va développer la collectivité, l'entraide. Ce sont des comportements que nous, à La Salle, on veut mettre de l'avant, même si le soccer, c'est un sport compétitif, mais la collectivité et l'entraide sont les bases du sport. On veut développer aussi l'excellence, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'à tout moment, nos membres, nos joueurs se donnent à 100% pour atteindre leurs objectifs. Je sais que l'excellence, c'est pas seulement ce qu'on vise comme but, comme objectif, mais c'est aussi dans nos façons de faire. On doit être exemplaire dans notre comportement, exemplaire dans nos attitudes. Et en dernier lieu, comme valeur, on veut mettre le respect, c'est-à-dire le respect de l'arbitre, le respect de nos partenaires, le respect de nos adversaires, le respect du club, parce que quand on est dans un club, on doit respecter le club, le respect partout et partout où on est, sur le terrain et en dehors du terrain. OK? Alors, c'est quoi notre culture à La Salle? C'est le renforcement positif. On veut que tout le monde développe leur confiance en soi, puis on veut que tout le monde s'implique. Donc, nous, on veut l'inclusion de tous les membres. D'accord? Donc, peux-tu juste avancer d'un slide, s'il te plaît, Antonio? OK. Maintenant, le niveau de reconnaissance des clubs. Juste en quelques mots, l'Association canadienne de soccer a mis 4 niveaux de reconnaissance de clubs qui sont des niveaux qui vont traduire la qualité, le niveau d'excellence que Soccer Canada s'attend à avoir de chacun des clubs. Alors, il y a les 2 premiers niveaux, c'est le soccer de qualité, puis la licence régionale. Ensuite, les 2 plus hauts niveaux, ce sont les niveaux de licence provinciale et nationale. Les licences provinciales et nationales, ce sont des licences qui sont des licences de haut niveau. Ça veut dire que le Soccer Canada s'attend à ce qu'on participe au plus haut niveau de compétition au Canada quand on possède la licence provinciale et nationale. Durant les 2 prochaines années, tous les clubs qui ont le niveau provincial et national vont participer à la même compétition.
on va jouer l'un contre l'autre. Donc, pour les 2 prochaines années, ça ne fait pas une grande différence d'être national ou provincial parce que c'est les 2 années que Soccer Canada a pris pour établir ces 2 niveaux-là. Donc, pour l'instant, provincial et national ne fait pas une grande différence. On s'attend à avoir un très haut niveau de qualité. Donc, nous, la salle soccer, on a mis, vous avez sûrement remarqué que maintenant, on a haussé nos standards, on a haussé notre niveau d'exigence. Donc, dans le diagramme qu'on présente ici à l'écran, on voit bien que pour l'année prochaine, les U13 et les U14, ici, on va participer à ce qu'on appelle la PLSGQ et la LDP. Ce sont les 2 niveaux de compétition de haut niveau. La PLSGQ, c'est la première ligue de soccer du Québec et le LDP, c'est la Ligue de développement provincial. Donc, Antonio et Alex vont vous parler du LDP, qui est la Ligue de développement provincial, mais toujours, vous allez avoir en tête que ces 2 ligues-là, pendant les 2 prochaines années, vont être une seule ligue et on va jouer l'un contre l'autre. OK? Donc, je te cède la parole. En fait, je vais céder la parole à Antonio et Alex qui vont continuer la présentation. Merci beaucoup, Reynald. Alors, une petite introduction à la Ligue. La Ligue LDP est considérée une ligue fermée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de relégation ni promotion dans la Ligue. C'est différent aux anciennes Ligues 3 de haut niveau, où il fallait se qualifier pour jouer dans la Ligue. Maintenant, c'est seulement les clubs qui ont la licence requise qui auront la chance de jouer dans la Ligue de développement provincial. Et de plus, pour la catégorie d'âge U13, il n'y aura pas de statistiques ni classement. Pour la catégorie U14, il y est supposé d'avoir des statistiques et classements au moment. Par contre, la Fédération de Soccer Québec est en train de reviser cette décision et on attend toujours une confirmation pour savoir si ils vont on va aller avec des statistiques classement ou non. Next slide, please, Anthony. Yeah, sorry about that. De plus, on va parler des changements, des standards et des attentes, du charge de travail et le staff des équipes. Alors, pour les changements, il y a un couple. Je vais passer à travers, il y en a 5 ici. La première, c'est que la Ligue commencera au mois d'avril et terminera au mois d'octobre. So, un grand changement comparé aux années précédentes. Si tu as joué dans la Ligue, les divisions 1 ou 2, la Ligue commençait toujours au mois de mai et terminait au mois de septembre. Maintenant, c'est supposé de commencer au début d'avril et de terminer au mois d'octobre. Cette année spécifiquement, à cause de la situation avec le COVID, on est toujours supposé de commencer au mois d'avril. Par contre, on attend le feu vert du gouvernement. Alors, pour le moment, on est toujours supposé de commencer en avril, mais si on commence seulement à s'entraîner au mois d'avril, la FSQ va nous donner un couple de semaines avant de commencer la saison. Alors, c'est possible que cette année, ça commence au début de mai. De plus, il y aura toujours un thérapeute sportif présent au match. So, si c'est un match à domicile, ça va être nous qui fournissent le thérapeute sportif. Sinon, au away game, ça va être les autres clubs qui auront leur propre thérapeute sportif pour nous. Les joueurs auront accès au vestiaire avant et après les matchs cette année. Et pour l'année prochaine, on va ajouter aussi les douches. Les 2 plus grands changements, c'est à propos des remplacements durant les matchs. Cette année, on aura juste accès à 5 changements durant les périodes de jeu. Et entre les périodes de jeu, on aura accès ça serait illimité, actually. Et le plus grand changement, que peut-être ça va être un peu bizarre, mais côté développement, ça fait du sens, c'est au lieu d'avoir 2 demi de 35 minutes avec un mi-temps de 5 minutes, il y aura en fait 3 périodes de 25 minutes avec 2 pauses entre les périodes de 8 minutes chaque. Pourquoi?
Mais avec seulement 5 changements par match, c'est difficile à gérer le temps de jeu et d'avoir cette opportunité de parler avec vos joueurs. Alors, avec cette nouvelle situation de 3 périodes de 25 minutes et 2 pauses de 8 minutes entre chaque période, ça nous donne une meilleure chance, une meilleure capacité à gérer le temps de jeu des joueurs. Et en même temps, avec 2 pauses de jeu, ça nous donne 2 fois la chance d'interagir avec les joueurs et de parler à propos du match. Alors ça, c'est 2 grands changements très différents aux années précédentes. Pour les standards et attentes, le point clé pour nous, c'est qu'on veut des joueurs qui priorisent le soccer. On sait qu'il y a d'autres choses dans la vie. Par contre, on veut un 100% d'engagement des joueurs et des parents. On aura un niveau de sérieux élevé et on va demander une bonne éthique de travail des joueurs. Et à la fin de la journée, nous, on veut créer un sentiment d'appartenance au club et une solidarité entre les joueurs et le staff. En ce qui concerne le charge de travail, les équipes auront 3 entraînements par semaine. Les entraînements dureront entre 1h15 minutes à 1h30 minutes et ils auront un match chaque fin de semaine. C'est important à noter que tous les matchs, sauf peut-être un couple d'exceptions, seront les fins de semaine. Alors, comme mentionné avant par Reynald, tous les clubs provinciaux vont jouer contre aussi les clubs nationaux. Alors, si je ne me trompe pas, ça cumule à 24 équipes et on est supposé d'avoir une saison avec à peu près 18 matchs. So, c'est supposé d'avoir 18 fins de semaine, à peu près, environ, avec un match, soit le samedi, soit le dimanche. Et pour les séances, on va travailler toutes les compétences techniques, tactiques. On va passer à travers de la préparation physique et on va ajouter aussi de l'analyse de vidéo. Pour le staff d'équipe, chaque équipe aura un entraîneur-chef avec la qualification ESP. Pour les 2 équipes féminines, ça va être Antonio. Et pour les 2 équipes masculines, ça va être moi-même. Et on aura pour chaque équipe un entraîneur adjoint avec la licence C et un 3e entraîneur adjoint avec juste pour servir comme moniteur. Et on aura le thérapeute sportif. En ce qui concerne le paiement, nous attendons toujours des nouvelles de la Fédération de soccer de Québec. Ils ont jusqu'au 15 février pour nous donner les frais. C'est sûr que ça va coûter plus cher que les années précédentes. Par contre, le club va faire tout ce qu'on peut pour vous aider. C'est-à-dire, si un joueur mérite l'opportunité de jouer dans la ligue, on vous assure qu'il aura la chance de jouer indépendamment du prix. Ça, on vous le promet. Alors, je vais passer la parole à Antonio, qui va vous parler à propos de la Ligue de développement provincial virtuelle. Merci, Alex. En adaptant à la nouvelle circonstance de confinement et COVID-19, on a pris une initiative pour créer des séances LDP virtuelles. Donc, c'est un programme pour tous nos candidats LDP 2021 et c'est obligatoire pour eux. Ça va être un service gratuit fourni par nous, la salle. Les séances vont être faites par moi et Alex. Ça va durer jusqu'à temps qu'on est capable de se rejoindre sur le terrain. L'objectif, c'est d'introduire les athlètes à nos standards et faire des activités d'équipe comme analyse vidéo, analyse tactique, des activités fun en équipe et des séances physiques. Donc, la différence entre la U13 et U14, parce qu'on va avoir 2 groupes différents par gender and age. U13, les U13 vont faire ça une soirée par semaine avec 1h30 minutes d'activité en équipe, 30 minutes d'activité physique, tout dans une soirée. Et les U14 vont avoir 2 soirs par semaine, une séance d'activité et une séance physique. Je vais juste prendre une autre 2 minutes de votre temps pour parler des essais LDP 2021. Et je vais décrire 2 scénarios qu'on pense qu'ils sont les plus probables dans ces circonstances. Alors, le premier scénario, c'est que le gouvernement annonce qu'on est capable de se retourner sur le terrain, on va dire février par exemple. On a toujours un contrat avec Catalonia Soccerplex qui va être impliqué de la date qu'on est capable d'aller sur le terrain. Et on va faire nos camps d'identification la semaine d'après. Donc, vous aurez toutes les informations par courriel. We'll do our sessions a week after we're allowed to go back to the training. So a week later. Scenario 2 is that we're only allowed to go back in March or April, we'll say, on the field when it's nice to go outside right before the season.
dans le scénario qu'Alex a décrit, que si Québec nous dit qu'on peut aller juste 2 semaines avant la saison, et c'est là qu'on a nos dates. We have our dates confirmed already. Ça va être avril le 10, le 13 et le 14 pour nos camps d'identification. Les temps ne sont pas confirmés aujourd'hui, mais on va vous donner toute l'information dès qu'on les a. Donc, next slide. Je vous remercie beaucoup pour avoir écouté cette présentation. J'espère qu'on a répondu à beaucoup de questions et on a clarifié tout pour vous. Si vous avez des questions, c'est le temps de les mettre dans le chat et on va les répondre pour vous. S'il vous plaît, on va juste demander des questions qui sont reliées à la Ligue développement provincial. Et toutes les autres questions, on peut envoyer à la même adresse courriel pour rejoindre cette réunion, info@lasalle-soccer. So now pass to the chat. Pour la première question, le terrain officiel extérieur est situé où? C'est le terrain Riverside. C'est situé sur la rue Raymond et la rue George. George, c'est ça, Antonio? Ouais. Yeah. Ça, c'est le terrain Riverside, Riverside Park. Mais si tu mets ça en Google, c'est sûr et certain que tu vas l'avoir. Yeah. Je vais l'écrire dans le chat. Riverside Park. Yeah. Combien de joueurs par équipe? Pour le moment, ça dépend des informations qu'on reçoit à propos des frais et tout. Par contre, on vise d'avoir entre 16 à 18 joueurs par équipe. C'est-à-dire 16 à 18 joueurs U13 féminine, U13 masculin et même chose pour U14. Will there be a cost for tryouts and does it include affiliation fee? Anthony, were you going to answer that? Yeah, I'll answer. Il n'y aura pas un coût pour les essais. There will be no affiliation. Well, there will be an affiliation fee afterwards. Ça va coûter après, dès que vous êtes avec l'équipe et vous restez avec l'équipe pour l'avenir. Mais pour l'essai, on ne va pas vous charger. The next one is how many tryouts is expected? We definitely won't do one. We haven't calculated the indoor one yet, but outdoor there will be 3. So I'd say the same for indoor if I had to go off the top of my head right now. But we'll say that 3 probably. For the next question, quelle est la différence entre une ligue AAA et une ligue LDP? Merci. Donc, la ligue AAA est toujours en fonction pour les U15 et plus. Les U13, U14 vont participer à la LDP et chaque année, de maintenant, les autres équipes vont être LDP jusqu'à temps que le AAA finit. C'est la même chose, juste que c'est un autre nom. Ouais. Juste pour clarifier, ça veut dire que pour l'année 2021, la LDP sera pour les catégories d'âge U13, U14. 2022, ils vont rajouter un nouveau, les U12. On aura U13, U14, U15 jusqu'à temps que l'ancien 3 expires after U18. Can you please repeat the number of minutes per period and how long full time of a game will be? So, il y aura 3 périodes de 25 minutes, soit un total de 75 minutes de temps de jeu, avec 2 périodes de pause de 8 minutes entre les 3 périodes. On commence à enregistrer quel mois? Ça, c'est une question que peut-être réelle. Notre directeur général, peux-tu répondre à cette question, s'il vous plaît? In regards to registration. Oui. Bonsoir tout le monde. Pour les inscriptions, on attend, comme Alex avait mentionné, on attend le cahier de charge de Soccer Québec pour les coûts, combien ça va coûter pour les arbitres et les inscriptions dans l'équipe, dans la ligue. Ça fait qu'on ne peut pas vraiment dire quand on va commencer, mais aussitôt qu'on a l'information, on va pouvoir calculer les coûts puis les mettre là. Après ça, on va envoyer un courriel à tous les parents pour leur dire que les inscriptions sont ouvertes. Dans un monde parfait, on devrait commencer les inscriptions autour du 15 février. Parfait. Thank you, Real. I'm going to take the next 2, Anthony, and then I'll give it back to you. Combien de gardiens de but par équipe? Ça dépend. Aux essais, combien de gardiens de but on reçoit. Par contre, le maximum sera 2. So minimum 1, obviously, but maximum 2 par équipe.
Sport-études players need to train 3 times per week with club during school before summer. Pour clarifier, avec le sport-études, on est en train de, la Fédération de soccer du Québec est en train de reviser le sport-études parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de charge de travail avec sport-études et votre club. Ça, c'est quelque chose que la FSQ a en tête. Puis ils vont reviser ça avec les régions pour que ça soit pas un overkill avec les entraînements sport-études et les entraînements du club. Par contre, pour l'été, ça va être sûr et certain 3 entraînements par semaine. Et durant certains mois d'hiver, c'est possible que ça change entre 2 et 3 fois par semaine. Anthony, go ahead. The virtual training start. On va ouvrir l'enregistrement soit demain, sinon demain et samedi. And they'll be starting next week. Ça va commencer la semaine prochaine. Can players play up and down in the age group? Yes, they can. So you can still be called up from U13 to U14. Yeah, it's about the same thing as last year, Dave. It's almost the same system. So you can go up and down. Also, since I think. Sorry to interrupt you, Anthony. Right, just to clarify, il y aura toujours des call-ups de U13 à U14, c'est toujours possible. Par contre, quand nous, on donne notre roster pour l'équipe LDP, ces joueurs-là ne pourront pas redescendre jouer en 2A. So, dans les années précédentes, I'm sure you guys have seen, il y avait certains clubs qui avaient plus qu'une équipe par division. Maintenant, c'est plus permis. Tu as juste le droit à une équipe. So, si tu mets tes 18 joueurs sur ton équipe LDP, mais ces joueurs-là ne pourront pas redescendre pour que quelqu'un des 2A prend leur place. So if you're on the LDP roster, from what we've been informed thus far, you will have to play only the LDP games. However, there's always the possibility to play U14 as a call-up. That might answer also the second question as for the Mute rule. That's the structure in place that if you're on the LDP roster, there's a minimum amount of players we have to put on the roster. And that number is still to be determined. We're waiting to receive it from Soccer Quebec. However, as of right now, if you're on the LDP roster, you're not actually allowed to play back down. Whereas in the past, you could put a lot of players in Division 2 or have more than one Division 1 team and have a lot of movement. They're trying to restrict that, considering that there's no more Mute rule. Go ahead, Anthony. I'm just reading this question. Si j'ai compris bien, oui, il doit se qualifier pour l'équipe 2021. Donc, tout le monde qui était parti de l'équipe l'année passée, dès qu'on est en compte d'identification, tout le monde est égal. So we're going to be repicking the teams. We're going to be doing a selection process. Si on n'est pas pris dans un essai, il est possible de réentrer ma chance pour la prochaine saison. Bien sûr, on veut toujours que tout le monde réessaye pour les équipes. Et si vous êtes capable de rendre à 7 niveaux, vous aurez la chance de jouer. Dominic, like I said before, the registration will be open either today or tomorrow or Saturday. We're going to get on it right away, and they'll be starting next week. Also, just to clarify, for those LaSalle players who are already in the virtual program that we have going now, the basic one, it's going to be on separate nights, so you can still be part of that one if your kids want to train 2-3 nights a week. Sorry, 3-4 nights a week. Are you good there, Anthony? Flo, vous êtes considéré les U14 maintenant. Florence. Donc, c'est comme vous êtes les U14 cette année. Yes, the home field will be Riverside. If you want to read the question out loud, Anthony, I think it would be. You said virtual training is, sorry guys, you said virtual training is mandatory, so we need to join now to have the right to try out whenever that occurs. So for now, essentially the way it's going to work is that we're going to open the virtual training. We want our kids who were part of our teams last year to join for sure. Anybody who's in this meeting who thinks of trying out in the summer, we want you part of it.
But if somebody missed a meeting and wasn't part of anything and comes into the loop in a month, we're not going to not allow them because they didn't have the information. But we're really trying to push this program to get the teams together, to get the kids back in shape, because most of the kids haven't been on the field since October, and we want to bring them to our standard of what we want to do. Virtual training starts next week, but registration are later. Does it mean that anyone can participate in those virtual trainings or from another club? Thank you. Yes, it does. You can still come. You can join. If it's not this week, it'll be the next week, but you can always join. It'll be open for anybody who wants to come try out for the South. Est-ce que la Ligue sera à l'ensemble du Québec? Il y aura-t-il des sections Est, Ouest, Sud? On n'a pas ces détails de Québec à ce moment. Donc, dès qu'on a plus d'informations de la Ligue, de la Fédération, on va donner ça à vous. We'll be giving you that information as fast as we can once we get it. Par contre, logiquement, c'est très possible que si tous les clubs provinciaux et nationaux jouent ensemble, qu'ils vont séparer ça en deux conferences, une plus côté Est du Québec et une plus côté Ouest du Québec. The virtual training is free, Viviane. I saw you wrote how much is the virtual training. It's going to be free from us. And Tony Russo, we will get an invitation to the virtual training. Yes, you will. Yes, you will. Everyone that's in this meeting will get a link to register if you guys are interested. Hello, if I'm understood, Anthony and Alex will be coaching these teams. Yes, we will. Yeah, so Anthony will be coaching, will be head coach of the two girls teams, the U13 and the U14, and myself will be head coach of the U13 and the U14 boys teams. Donc, tout enfant pourra se joindre à l'équipe, peu importe son lieu de résidence. En fait, c'est ça, ouais. Il y a plus de restrictions, comme les années passées avec les règlements mutés. So, as long as it's done properly and transparently avec les deux clubs, oui, tous les joueurs ont le droit de venir jouer. How many coaches per age group under the both of you? Pour le moment, il y aura nous deux. Il y aura au moins un coach minimum adjoint avec la licenciée. Et après une discussion avec l'équipe technique, on va décider si on veut avoir un troisième entraîneur adjoint. Obviously, someone that we believe is going to be beneficial to the kids also to have around. Do parents have to bring kids to faraway games? Techniquement, oui. Par contre, on fait toujours le covoiturage. Ça fait des années qu'on coach, moi et Antonio, et on a toujours fait ça nous-mêmes avec nos autos. Et on va sûrement, quand l'équipe est finalisée, avoir une rencontre avec les parents. Et on va régler ça pour que tous les joueurs puissent être toujours présents au match. No one will ever miss a game because they don't have a ride. Just to add to Alex's point, pour un exemple de ça, comment on s'adapte à la situation. À l'année passée, l'équipe d'Alex, les U13, ont pris un autobus, on a loué un autobus pour l'équipe juste pour aller à Gatineau. They didn't have enough lift, so we adapted in the situation. We ended up renting a bus to go there. And if we could take that route this year for the farther games, we're going to take it for sure. Are all the coaching spots filled? At the moment, we have a couple of people that we are in the process of having discussion with to fill out those spots, but they are not officially filled out yet, no. Noah, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est quand les inscriptions? Réal l'a mentionné avant, Anthony. Réal mentioned it before. They would come out by February 15th at the latest. OK, le 15 février au plus tard. Mais on vous tient au courant, on vous tient toujours au courant, Noah. Don't worry. Est-ce que je comprends bien, suite au camp d'identification, il y a des enfants qui pourraient ne pas être retenus? Il me semble vous avoir entendu mentionner whatever the cost, everyone would have a chance to play. Well, when I said whatever the cost, I meant literally the cost, like les frais d'inscription. Tous les joueurs, si on a, on va dire, mettons 60 joueurs qui se présentent pour l'équipe, mais on a seulement la place pour 18 ou 16 ou 17, depending on our situation, on pourra juste les prendre les 18, on dira. Après ça, on veut toujours avoir une équipe 2A et une équipe A. So, ça veut, on va dire 18 x 3.
So we could have 3 rosters of 18 as a maximum. Après ça, les autres, c'est soit la ligue récréative ou les autres clubs qui offrent aussi les ligues compétitives. Est-ce qu'il y aura une équipe 2A pour les joueurs qui ne sont pas pris? Yeah, like I said, tous les joueurs pas pris pour l'équipe LDP, il y aura une équipe 2A. Côté féminine, pour être transparent avec vous, les numéros d'inscription sont pas les mêmes que côté masculin. It's a reality across Quebec soccer. So obviously for us, we want to make sure we have 2 teams. We're going to do everything in our power to make sure we have an LDP team and a AA team, and if possible, even an A team. But on the boys' side, certainly we'll have at the minimum 2, most likely 3. How does this affect U13, 14 local A teams? It shouldn't change anything for you guys. If I didn't answer your question already, if you could just be a bit more specific, but there should still be A and AA teams underneath of the LDP teams. Yeah, it will not really affect the U13, 14 teams unless you want to play in the competitive leagues of A, AA, or LDP. Y aura-t-il des coachs ou des cours spécifiques de gardiens de but? Oui, en fait, on a notre entraîneuse de gardien, c'est Kaylee Metcalf. Ça fait 2 ou 3 années maintenant qu'elle fait ça avec nous. Sorry, Kaylee, if you're on here, it might even be more than that. It might be 3 or 4 years now. Elle est aussi l'entraîneur des gardiens chez Concordia Stingers sur la côté féminin. Just in case you're wondering. Yeah, no, of course. Est-ce que les joueurs qui étaient en Ligue Maison l'année dernière seront maintenant en Ligue locale cette année? Pas nécessairement. C'est à vous de décider si vous voulez jouer dans les ligues compétitives ou récréatives. Par contre, quand on a nos essais, c'est ouvert à tout le monde, tous les joueurs de n'importe quelle habilité, technique. Qui seront les coachs pour les autres divisions? Pour le moment, c'est toujours quelque chose que nous sommes en train de réviser. Par contre, si les entraîneurs de les années passées sont toujours intéressés, ça va être most likely the same coaches as last year. La date des essais pour LDP, comme Antonio a mentionné avant, ça dépend du scénario. Si on recommence le soccer durant l'hiver, ça va être un dimanche au Soccerplex Catalonia. So, si on reçoit les nouvelles une semaine, ça va être la semaine d'après. So, on vous donne au moins entre 10 à 14 jours de notice. Et si c'est scénario 2 où on commence seulement à jouer à l'extérieur au mois d'avril, ça va être le 10 avril, le 13 avril et le 14 avril. Mais les temps pour les entraînements sont confirmés. Mais dès qu'on a ces nouvelles, on va vous les envoyer par courriel. Les entraînements de maison ne sont pas évidents à la maison si on a des voisins. Absolutely no problem. On comprend la réalité de certains, que c'est pas évident. Même au moment, on a certains joueurs qui ne participent pas à cause de ces mêmes situations. So, c'est really not a problem. Peut-être si c'est possible d'être là, même si tu participes pas, de temps en temps d'être là juste pour interagir avec les joueurs et le staff des équipes. Juste à add, Al, si quelqu'un n'est pas dans une situation que vous êtes capable de s'entraîner physiquement, on va toujours avoir la séance d'activité d'équipe. Donc, tu peux venir là pour rejoindre l'équipe, pour faire l'activité avec nous. Et là, même si vous n'avez pas l'espace ou les capacités de faire ça, on peut vous envoyer un workout, quelque chose à faire à la maison qui ne fait pas beaucoup de bruit. So we can even send you something you can do while we're doing the workout to complement it so that you can still get your fitness in at the same time. Of course. Thank you, Anthony. Ça a l'air que c'était... Yeah. Ça a l'air que c'était la dernière. Okay, guys, merci beaucoup d'avoir venu. Si vous avez des autres questions, if your questions come up tonight or anything pops into your head, you can email info@LaSalle Soccer, and they have the perfect answers for you. So, have a great night, everybody. Merci beaucoup d'avoir été ici. Et j'espère de vous voir bientôt. Merci beaucoup. Oh, go ahead.
Rapidement, Rachid, oui, on va vous envoyer toutes les informations pour l'inscription en ligne dès qu'on a confirmé ça. Reynald, si vous voulez dire quelque chose rapidement. Oui, je voulais juste remercier tous ceux qui ont participé. Et puis, s'il y a des questions, alors n'hésitez pas à nous contacter. On va vous donner toutes les réponses au meilleur de nos connaissances. Là, donc, n'hésitez pas. Last one, I just saw it on the way down. Walter, yes, we either through our website or by email, but we'll be sure to share any sort of fitness videos we have with you guys. Don't worry about that. And if you guys, si vous connaissez quelqu'un qui ne pouvait pas être là ce soir, on pourra envoyer toutes les informations à eux. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, guys. Merci beaucoup. Thank you very much. Stay safe.